Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la pleine lune qui a lieu ce lundi 19 août dans le signe du Verseau et elle est aussi appelée la lune bleue. Alors, comment ça se passe pour vous cette période? Peut-être que tu sens qu'il y a plein de choses, que c'est un peu le bordel, que tu as envie d'entamer un certain nombre de choses et que c'est à la fois un peu chaotique en ce moment. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu comme la météo, on passe d'une période plutôt ensoleillée à une période plus humide, plus orageuse. Et c'est le moment où un certain nombre d'éléments extérieurs et intérieurs peuvent enfin remonter pour être à la fois nettoyés. C'est un peu ça la fonction aussi de l'eau, c'est de venir nettoyer. Et cette lune bleue est une super lune, donc elle agit en profondeur. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une super lune? Parce qu'elle est plus proche de la Terre et ainsi elle a plus d'impact. Alors si on le ressent, parce que si tu le ressens pas, eh bien ça ne fait rien. Cela dépend des sensibilités. Voilà. Alors, je suis Mathieu Le Large, alchimate, et je viens vous guider, vous transmettre les voies des tarots, celui de Viéville et celui du tarot de Marseille, parce que ce sont les deux qui sont venus s'exprimer aujourd'hui, et on en aura un à la fin qui viendra conclure, qui m'a dit j'ai envie de leur dire un petit quelque chose à tous et toutes. Mais en attendant, sachez qu'il y a eu 4 énergies, 4 vagues qui se sont mises, donc prêt à surfer. Comme d'hab, tu vois si l'une d'entre elles te parle, si les 4 te parlent, et là-dedans, eh bien, tu fais ton marché en fonction de ce qui résonne en toi, de ce qui vient te toucher dans le cœur. Je peux pas dire mieux. Alors, pour savoir si cela te correspond, commençons. Et cela commence par sors ta planche de surf, parce que cela va bouger et cela bouge pour toi avec cette période de lune bleue. C'est le 10, la roue de fortune. Donc, tu vas vers ta propre fortune, vers ta propre chance. Et cette propre chance, tu la provoques. C'est comme le génie. C'est 1% de chance pour 99% de mise à l'ouvrage, comme même pour paraphraser un certain Einstein. Et oui, parce que il y a une mise en mouvement, je l'aperçois pour toi comme une sorte de rouage, vous voyez, ces rouages d'horloge qui se mettent en marche, mais de plus en plus vite, parce que c'est à la fois cette notion que le temps, on ne le maîtrise pas, il avance quoi qu'il en soit. C'est une chose sur laquelle nous n'avons aucune emprise. Aujourd'hui est un jour de plus et demain un autre. Peut-être serons-nous là, peut-être ne serons-nous plus là. Mais pour toi en tout cas, ici maintenant, c'est comme s'il y avait une accélération et que les questions que tu te poses, elles appellent des réponses extrêmement rapides et aussi ça t'appelle toi rapidement à entrer dans la matière. Peut-être que tu as cette intuition de partir en vacances, que c'est le moment, que c'est là maintenant dans cette période-là, eh bien, cela te demande de trouver tes billets pour partir ou le moyen pour partir, où partir et acheter, louer, etc., etc., etc. Et c'est ici et maintenant. Et peut-être que tu n'avais pas prévu de partir, mais tu sens que c'est là. Et peut-être que les autres ne vont pas te comprendre et ce n'est pas grave. Suis cette intuition, suis ce qui te meut à l'intérieur. Parce que ces questions-là qui te traversent, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour ton couple, ou tout simplement, eh bien pour tes vacances, comme je viens de te dire, cela t'amène à reconnecter à ce qui te motive, à ce qui est moteur en toi. Et à écouter, donc ouvre tes oreilles. Ouvre grand tes yeux parce que la vie va répondre à tes questions. La vie répond toujours à nos questions. Et donc, elle va nous envoyer les éléments. Elle va t'envoyer les éléments dont tu as besoin
au moment où tu te poses la question, et cela va, je te dis, il y a une sorte d'ouverture avec cette pleine lune qui est hyper rapide, quoi. C'est là. Et cela vient se préciser avec le tarot de Marseille, parce que ça c'est le vieille-ville, le tarot de Marseille qui te connecte à toute cette dimension du potentiel, de ce que tu aimes, de ce qui va te motiver. C'est comme s'il y avait une sorte de pression interne qui était là et qui appelle à lâcher la pression. Tu vois, on dirait comme une grosse cocotte minute qui est là et qui fait qui demande à lâcher cette pression pour ne pas entrer en dépression. Et à savoir que tout ce jeu un peu nous prépare à septembre. On est dans la dernière partie des vacances et il y a une sorte de mise en marche de récolte, ce qui va arriver pour préparer septembre. Et là, il y a peut-être la préparation d'un amour. Ça peut être qu'un amour de vacances. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, c'est ici et maintenant. Mais ces valeurs-là que tu vas rencontrer, elles sont importantes. Note-les dans un petit carnet ou en toi et vois ce que cela vient agir. Ou bien des activités qui te parlent, qui viennent révéler ces choses que tu aimes. Prends le temps de les goûter et profite de ces derniers instants d'été, puisqu'après en septembre, nous passerons à l'automne aux alentours du 21-22. Voilà pour la première vague. Oh, attention, parce que pour la deuxième vague, on fait doubler la mise. Attention, attention les amis. Alors, voici la deuxième vague. C'est Vieille-Ville qui nous parle du jugement. Oh, le jugement, mon Dieu. Oh. Et oui, pourquoi je dis doubler la mise? Parce que si on était sur le 10 ici tout à l'heure, eh bien vous voyez qu'ici on est dans du 20. Donc, c'est comme si pour vous, c'est surtout vous arrivez à la fin d'un cycle les amis. Il y a quelque chose qui se clôture pour vous. Et cela vous intime à trouver ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de faire une sorte de bilan avec cette pleine lune. Et ce bilan se fait en discutant avec les autres. Qu'est-ce qu'ils voient de vous? Comment est-ce qu'ils vous perçoivent? Et vous? Comment est-ce que vous vous percevez? Il y a une sorte de retour pour préparer une sorte de sortie de... C'est ça que je veux faire, c'est ma mission. Je parle ici de mission de vie, bien sûr, qui se précise, qui vient vous faire vibrer jusque dans votre squelette, votre sang, ça vous fait bouillir. Et ça se fait en regardant ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, adolescent, adolescente, adulte, jeune adulte plutôt. Et qu'est-ce que vous avez réussi et qu'est-ce que vous avez manqué? De quoi vous avez manqué? Quelles ont été vos peines, vos peurs, etc. Et là-dedans, rassemblez tout ça parce que toutes ces épreuves, tous ces manques, eh bien, font partie intégrante de votre mission de vie. Ce sont les épreuves que vous aviez à parcourir. Peut-être que vous les avez réussi, peut-être que c'est toujours là. Et justement, imaginez que vous les preniez à bras-le-corps, peut-être les unes après les autres, ces moments de difficulté, ou ces choses que vous regrettez encore qui provoquent des émotions de tristesse, de doute, de peur, de colère, et que vous arrivez enfin à la transmuter, à lui donner un autre sens, à faire autrement avec, de façon différente. Et là, c'est pose-toi, lâche, regarde ce que cela vient te raconter. Et à partir de ce moment-là, ensuite, et si tu arrivais à, de façon directe ou indirecte, aider une personne à elle aussi aller au-delà d'une épreuve similaire, comment est-ce que tu te sentirais? Comment est-ce que tu vivrais cette chose-là, d'aider une autre personne?
Et en revenant au global, en reprenant ces différentes parties de ce que tu as vécu, eh bien, voilà, qu'est-ce que, ici, maintenant, tu te sens de faire, d'amener aux autres? Comment est-ce que tu ressembles ces différentes parts de toi pour passer un nouveau cap? Parce que cette rentrée, pour toi, c'est un nouveau cap. Il y a quelque chose que tu as clôturé, que tu es en train de clôturer et qui t'appelle fortement vers une nouvelle aventure. Tu sais pas encore ce que c'est encore indéfini. Tu commences peut-être à avoir certaines idées, peut-être que tu as déjà entamé ou signé un contrat, mais comment ça va se vivre? Eh bien, c'est à vivre, c'est une expérience à faire. Nouveau niveau, nouveau level. Eh bien, je te souhaite une belle aventure. Tu me raconteras ça. Et passons donc à la troisième. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Vous avez vu, hein, c'est plein de petites aventures comme ça. Mais cette pleine lune bleue, je vous dis, elle est balèze, elle est balèze. La prochaine, c'est le 19, l'arcane du soleil. Et ouais, le triomphe. Ah ouais, j'ai bien envie de vous dire ça parce qu'on les appelle aussi les triomphes, les majeurs. On appelle les arcanes majeurs. Chez Viéville, cet arcane, vous voyez, il te dit, vas-y, prends ton étendard et porte-le. Tu sais ce que tu viens transmettre, ce que tu viens faire rayonner, les messages que tu as envie de passer, de transmettre. Et va les confronter aux autres, tes idées. Peut-être que tu as une idée de création d'entreprise, d'activité, de faire des choses avec ta famille, tes amis. Parle-en autour de toi. Cela t'invite à aller en parler pour voir quels sont les retours des personnes avant de te mettre à l'action, pour co-construire. Donc tu montes sur ton grand cheval et tu y vas, tu vas voir les autres. Tu lui dis, tiens, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu vois, d'abord, avant de lui demander ce qu'il en pense, tu lui racontes la chose et tu vois quel impact ça a. Est-ce que la personne, elle reste accrochée à tes lèvres ou est-ce qu'elle s'en désintéresse? Et à quel moment elle s'en désintéresse? Afin de noter le pourquoi du comment, lui poser ensuite les questions, pour toi, revenir à toi, réessentialiser, reposer les choses et voir si la forme elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Et dans ce cas, si la forme n'est pas bonne, changer la forme. L'important, c'est le fond, ce n'est pas la forme. C'est de remettre à l'ouvrage, de se remettre à l'ouvrage. Donc, c'est une période très active pour toi, qui t'amène à produire des choses, à les regarder avec distance, à les laisser finalement, à t'en détacher, pour aller vers autre chose, mais en étant, c'est pas une fin de vacances qui est au repos, mais qui est plutôt assez active. Et active, ça vient d'ailleurs se préciser avec le tarot de Marseille. On a le 5 de bâton pour toi, et ce 5 de bâton, c'est justement cette capacité à communiquer, ce qui t'anime, ce qui est moteur pour toi, et de venir rassembler les choses de ce que tu aimer, de ce que tu as comme retour pour le remettre, pour venir le retailler sans cesse pour arriver à la forme qui va convenir, qui va être la plus appropriée et à la fois la plus naturelle possible. Pourtant, tu l'auras travaillé, mais tu vas trouver cet ajustement dans ce que tu veux faire et dans ce que tu veux transmettre. Donc, mets-toi au boulot. C'est ici, maintenant, porté par les énergies de cette lune bleue, qui est aussi une énergie liée aux récoltes. On est à la deuxième période des récoltes. Donc vas-y, parce que tu vas récolter. Et à la fois, semer aussi. On récolte ce que l'on sème. Et pour cela, il faut bien être dans l'amour. Ah oui, petit jeu de langage des oiseaux, niveau 1. Bien, vous voyez ça. Ça bouge. Et en quatrième position, quatrième énergie, quatrième vague, lâche tout ce que tu pensais. Regarde ce que tu as vécu. Vas-y, c'est bon, tu l'as vécu.
c'est fait. Il y a peut-être eu des aventures durant cet été qui est en train de se finir au niveau vacances. En tout cas pour la majorité des gens. Et tu peux tout simplement prendre en main ce que tu as vécu pour te laisser guider avec l'ermite, la carte numéro 9, donc on a encore du 9, et justement te préparer, mets-toi dans ton cocon pour préparer cette rentrée. Toi, tu te poses, tu prends les choses, tu regardes, et tu regardes ce qui te fait plaisir. Pourquoi je dis ça? Parce que on a la notion, je vais te la donner directement, du 7 de coupe qui est là. Et c'est connecté à tiens, j'ai envie de faire ça, tiens, j'ai envie de faire ça. Et à cette rentrée, tu vas aller choisir, j'ai envie de te dire, choisis-en 7 si tu peux, 7 activités que tu vas aller tester au mois de septembre. Ça ne veut pas dire que tu vas faire les 7, mais simplement tu vas ouvrir. Qu'est-ce qui te correspond? Aujourd'hui et maintenant, tu te poses, tu peux faire ce qu'on appelle une respiration tranquille, calme, hein, ça peut être 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et ça te fait plusieurs fois pour te calmer et voir ce qui remonte en toi. Et tiens, te dire, cette année, je m'inscris à un cours de tarot, je m'inscris à un cours de Zumba, je sais pas. Des choses qui vont te mettre en mouvement, mais tu prends en main. Ce n'est pas complètement réceptif. Je regarde ce qui remonte, de ce que j'ai pu parcourir, de quoi j'ai plus envie et quelles sont les parts que j'ai envie de nourrir. Cette rentrée-là, 2024-2025, cette saison-là, nourrit ce qui, toi, te met en mouvement. Parce que il y a quelque chose qui se prépare. Tu arrives à une deuxième partie, tu te prépares une deuxième partie pour aller plus en profondeur de ce que tu as fait jusqu'à présent. Et c'est comme si tu étais appelé à renforcer ces bases pour les amener à un niveau plus haut. Deuxième phase, deuxième partie. Hein, il y avait chapitre 1, c'est comme si tu rentrais dans ton chapitre 2. Et donc, ouais, vas-y quoi, regarde tout ce chemin-là. Qu'est-ce qui a été fait dans la saison 2023-2024? Et qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en essentialises afin de préparer cette rentrée? Et en même temps, qui t'amène à te connecter à ce qui est en toi, ce qui t'a toujours animé, à ta mission. Qu'est-ce que tu aimes amener aux autres et à toi-même? Pose-toi concrètement. Est-ce que c'est être avec les gens? Est-ce que c'est être à distance, mais leur envoyer un petit message, leur écrire? Quel est ton lien à la collectivité et à toi-même? Que ce soit famille, amis, société. Il y a une sorte d'aller-retour entre toi et les autres et toi. Donc c'est une aventure. Parce qu'à la fois tu vas prendre de la distance avec eux. Donc c'est aussi, mets-toi un peu en retrait peut-être durant cette journée, justement de lundi ou de dimanche, si tu le peux. En tout cas dans cette période-ci. Et prépare-toi. Et prends le temps de faire ce retour pour nourrir et aller voir ce qui, maintenant pour cette rentrée-là, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, il y a plein de choses qui se préparent et je vous ai dit qu'on concluait avec une dernière carte, c'est l'oracle de Gaïa qui a envie de nous la délivrer. Et qu'est-ce qu'elle a envie de nous raconter? Eh bien, voyons-le sans plus attendre parce que je sais que vous êtes en demande. Et elle est sortie directement. Yin, Yang, harmonie et équilibre. Waouh! Je trouve que c'est une belle conclusion, hein, quand même. C'est une très très belle conclusion, vous voyez. Ce retour vers l'intérieur, vers l'intuition. L'intuition, c'est intuition, c'est le regard vers l'intérieur de soi pour reconnecter à comment est-ce qu'on matérialise à l'extérieur. Donc, il y a une période un peu alchimisante, j'ai envie de vous dire, pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est appelé à trouver cet équilibre entre nos ombres et nos lumières et à les accepter tout simplement. C'est pas grave. On est à la fois ombre et à la fois lumière. Et c'est
en reconnaissance et de par là on va trouver notre voie du milieu. Parce que ce qui vient nous toucher, ce qui vient nous mettre en colère, ce qui vient nous mettre en dépression, eh bien c'est qu'on est en train de toucher à ce que nous sommes. Et là vient s'exprimer une part de nous-mêmes qui demande à trouver, ou même si c'est dans la joie aussi, c'est aussi notre part de nous-mêmes. Et à rassembler ces énergies pour pouvoir rayonner. Et vous voyez, on a à la fois des petites étoiles justement briller telles que nous sommes pour créer notre chemin et suivre notre bonne étoile. Et vous voyez, il y a ce papillon, c'est comme si, et je trouve que c'est bien connecté d'ailleurs à la carte de l'ermite, on peut la mettre comme ça aussi, parce que l'ermite, il correspond à cette période du cocon de la chenille. Et donc, voilà, on sort du cocon et on peut déployer nos ailes. Donc, déployez vos ailes, prenez le temps. Ça se fait en difficulté, vous savez, un papillon. Pour sortir, je conclurai sur ce petit conte. C'est un homme se promène dans les bois et il voit dans le creux d'un tronc un cocon avec un tout petit trou. Et il voit ce petit être qui essaie de sortir, mais c'est dur parce que ce trou est très petit et donc il galère. Alors, l'homme se dit, je vais aider, cet humain se dit, je vais aider ce petit être qui a du mal à sortir. Alors il pose son couteau et tout doucement, en faisant attention à ne pas abîmer le petit être qui essaie de sortir du cocon, il agrandit le trou. Et le papillon arrive à sortir plus facilement. Et une fois qu'il est sorti, le papillon a les ailes déformées, inégales, son corps aussi. Il est incapable de pouvoir s'envoler. Et cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien, c'est que ce sont les difficultés qui font que nous pouvons déployer pleinement nos ailes et qu'elles peuvent prendre pleinement leur force. Et c'est la réalité. Un papillon a besoin de sortir de son cocon en forçant. Et c'est ça qui va lui donner la force dans ses ailes. C'est ça qui va lui donner sa forme. Donc, chérissez, bénissez les épreuves parce qu'elles vous donnent votre force d'être et de déployer vos ailes pour vous élever avec plus de légèreté. C'est ainsi que je vous invite à prendre les cartes en main de votre chemin, de votre destin, pour dessiner la carte de votre vie, en allant à la rencontre de ces expériences et de ces épreuves qui sont toujours imprévues, mais qui viennent nous révéler. C'était Alchimat, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.